Ce dimanche, c'est la journée européenne d'action contre la migraine, un mal qui touche 10 millions de Français à des degrés divers. Les plus atteints sont particulièrement handicapés par la fréquence, mais aussi par l'intensité des crises. Heureusement, il y a un espoir. De nouveaux traitements semblent efficaces et c'est sur ce sujet que s'est penchée Vicky Bogart qui répond à vos questions ce soir. Alors Vicky, d'abord, quelles sont les personnes touchées par la migraine ? Les femmes sont 3 fois plus touchées que les hommes, principalement pour des raisons hormonales. C'est une maladie neurologique génétique qui se caractérise par des crises répétées. Ce n'est pas un simple mal de tête. Ouais. Voilà, vous l'avez dit, plus de 10 millions de Français sont concernés, mais ce nombre pourrait être sous-estimé car près de la moitié des migraineux ne consultent pas. La forme la plus sévère, c'est la migraine chronique, avec plus de 15 jours de maux de tête par mois. Environ 1 400 000 personnes seraient touchées. C'est une maladie très invalidante au quotidien, avec pour la moitié des actifs concernés une obligation de s'absenter au travail et des difficultés pour prendre soin des enfants ou encore du logement pour 90% des malades. Effectivement très handicapant. Alors heureusement, il y a une bonne nouvelle, il y a du nouveau dans les traitements, Vicky. Oui, des neurologues parlent même de tournant thérapeutique avec un premier traitement de fond spécifique à la migraine, les anticorps anti-CGRP. Ils ont été développés pour bloquer le CGRP, une molécule impliquée dans la migraine. C'est un traitement sous forme d'injection, une fois par mois, un médicament efficace et bien toléré pour prévenir les crises. Seul problème, son prix, 245 € par mois. Et si le traitement est remboursé dans 16 pays européens, il reste en France à la charge des patients. Enfin, un autre traitement de fond vient d'être autorisé en mai pour le traitement de la migraine chronique. C'est le Botox, la toxine botulique, bien connue pour les traitements esthétiques. Exactement. Elle est injectée dans une trentaine de points sur le crâne tous les 3 mois. Et quand c'est fait dans le cadre hospitalier, une prise en charge par la sécurité sociale est possible. Alors, Vicky, il y a aussi du nouveau dans le suivi de la migraine. Oui, tout à fait. C'est très important pour le neurologue d'avoir des informations précises sur les crises. Une application gratuite, Apo Migraine, permet d'enregistrer les caractéristiques de chaque crise, l'intensité, la durée ou encore les médicaments pris et d'envoyer un rapport à son médecin. Il peut ainsi ajuster au mieux le traitement. Merci beaucoup, Vicky, pour toutes ces informations.